et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. L'inspirante du jour, c'est Isabelle Choin. Isabelle Choin est maire de Prouvy, elle est vice-présidente de Valenciennes Métropole en charge de l'égalité femmes-hommes et elle est devenue féministe de par ses expériences. Isabelle Choin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la vie politique ? Alors, c'est suite à une élection perdue en 95, en fait. Le maire de l'époque était venu me voir pour partir avec lui sur les listes électorales. C'est vrai qu'on commençait un peu à parler des femmes dans la vie politique. Je n'étais pas encore investie dans aucun parti à l'époque. Et puis, ces élections perdues pour lui, moi, j'avais rien perdu puisque j'étais pas encore élue, m'ont donné l'envie ce soir-là. Et c'est là où intervient Gisèle Federbe, puisque Gisèle Federbe était la présidente des Femmes Solidaires de l'époque. Et le soir de l'élection, elle est venue me voir en me disant écoute, voilà, t'es pas élue, mais si t'as envie de t'investir, viens nous retrouver dans l'association Femmes Solidaires. Donc c'est vrai qu'au lendemain de cette élection perdue, je suis allée la retrouver. Je me suis investie dans ce mouvement des femmes. J'ai eu tout un parcours dans ce mouvement des femmes qui a cheminé. J'ai été bénévole dans l'association locale. Ensuite, j'ai pris des responsabilités au niveau du département. Et puis, suite à cette prise de responsabilité, toujours dans le cadre d'un bénévolat, j'ai été nommée directrice de cette association. Et là, j'ai travaillé pour l'association. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de la difficulté des femmes. J'avais pas forcément cette fibre féministe, mais ça m'a fait prendre conscience de la difficulté des femmes dans leur parcours, alors qu'ils soient professionnels, qu'ils soient dans la sphère privée, qu'ils soient dans la sphère publique. Voilà, j'ai vraiment pris conscience que les femmes n'étaient pas l'égale de l'homme dans notre société. Et c'est là où j'ai eu envie de militer. Et puis, petit à petit, ça m'a amené à prendre conscience que si je voulais changer les choses au niveau de la condition des femmes, il fallait que je m'investisse et qu'il y avait que, au travers d'un parcours politique, que je pouvais en tout cas accéder à faire quelque chose. C'est difficile du coup de se faire une place en politique quand on est une femme ? Oui, c'est plus difficile quand on est une femme qu'un homme parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas forcément pris au sérieux. Moi, je le constate encore tous les jours. Dans une réunion, quand on a envie de se faire entendre, il faut vraiment parler très fort. Parce que si je parle comme dans mon quotidien, j'ai l'impression ou on m'entend pas ou on me zappe carrément, quoi. Donc ça veut dire que pour se faire entendre, oui, il faut parler fort. Et parfois taper du poing sur la table en disant voilà, j'ai quelque chose à dire et il faut m'écouter. Il faut avoir beaucoup de caractère, il faut en faire beaucoup plus. Ouais, il faut du caractère. Il faut du caractère, il faut de la persévérance. Il faut avoir envie de faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut être fort tous les jours pour faire sa place, quoi. On est moins pris au sérieux que si on était un homme. Une femme, elle a besoin de faire ses preuves. Elle a besoin d'avoir des compétences tout de suite. Un homme, on lui demande pas s'il est compétent. On attend de voir s'il l'est. Une femme, il faut vraiment qu'elle prouve dès le début qu'elle peut faire évoluer et qu'elle peut faire des choses pour la société. Et comment on peut donner envie aux femmes de s'engager dans la vie politique, dans la vie publique ? Alors moi, par exemple, j'ai jamais eu de difficulté à mettre la parité en place au sein du conseil municipal. Au contraire, les femmes sont venues spontanément vers moi en disant on aimerait bien partir avec toi sur la liste des municipales. Parce que je pense qu'effectivement, étant une femme, je donne l'envie à d'autres femmes. Et puis par rapport à ce parcours atypique que j'ai, moi j'ai été maman très jeune, j'ai été maman à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'étais encore scolarisée, bien évidemment. J'ai passé mon BEP et très vite, j'ai dû arrêter l'école parce que mon mari était ouvrier et il fallait faire bouillir la marmite, quoi. Donc, j'ai dû travailler, faire plein de petits boulots à côté. Et ça m'a donné ce combat, cette rage d'avoir envie de réussir. Moi, il y a un détail tout bête. Je me souviens que quand je remplissais des papiers, des formulaires administratifs, quand à un moment donné, on vous demande si vous avez un numéro de sécurité sociale, j'avais pas de numéro de sécurité sociale. J'avais le numéro de sécurité sociale de mon mari. Et à travers ça, une femme n'existe pas, quoi. J'avais pas de reconnaissance administrative. Donc ça m'a donné envie de me battre. Cette rage que j'ai eue d'avoir un parcours qui est mon parcours. Donc arrêter l'école à 17 ans, avec un gamin sur les bras, marié, parce qu'à cette époque-là, on se mariait, on avait fauté, comme on disait. Moi, j'ai pris conscience le jour de mon mariage que j'étais un peu piégée. Alors j'aimais mon mari de l'époque. J'ai vécu 33 ans avec lui, on a eu 3 enfants ensemble. Mais voilà, j'ai eu l'impression le jour de mon mariage de m'être fait piéger.
Ma vie d'ado s'arrêtait ce jour-là, quoi. Avec toutes les conséquences que ça a pu engendrer, hein. Les soucis financiers, on se connaissait pas beaucoup. On est arrivé à vivre 33 ans ensemble, on a créé une famille. Mais j'ai dû me battre aussi, hein, avec mon mari pour aller travailler. Donc, dans ces petits boulots, j'ai travaillé en boucherie, j'ai fait du babysitting, je faisais les courses chez les gens, j'étais un peu la bonne à tout faire, quoi. Mais j'ai toujours eu la fierté de faire rentrer de l'argent à la maison et en tout cas de pas vivre au crochet de mon mari. J'ai toujours eu cette fierté de ramener de l'argent à la maison. Et puis j'ai eu cette rencontre avec Gisèle. C'est pour ça que Gisèle est une femme qui compte pour moi. C'est elle qui m'a donné l'envie de toujours aller vers le haut, quoi. Et ce tremplin vers Femmes solidaires m'a donné des ailes. Et je me souviens, ça plaisait pas à mon mari à l'époque, hein, parce que du coup, je devenais une femme indépendante. Je l'ai toujours plus ou moins été, mais pas dans cette proportion, quoi. Toujours me battre pour aller travailler, parce qu'il aurait bien aimé que je reste à la maison et que je m'occupe de la maison, que je m'occupe des enfants. Mais j'ai toujours eu un point d'honneur à dire, voilà, je ramènerai l'argent à la maison. Quoi qu'il arrive, je serai autonome financièrement. Et il fallait que je me batte pour aller faire mes 8 heures de ménage. Parce que c'était un combat quotidien de dire, j'irai travailler. C'est pas toi qui m'empêchera d'aller travailler. Voilà, ça a vraiment été mon combat, quoi. Vous êtes vice-présidente de Valenciennes Métropole et parmi vos délégations, vous êtes en charge de l'égalité femmes-hommes. C'était quelque chose d'important d'avoir cette délégation ? Je pense qu'à travers cette structure qui est Valenciennes Métropole, effectivement, il y a un message à faire passer. Alors, je dis pas qu'effectivement, beaucoup de femmes élues auraient pu faire passer ce message, mais en tout cas, qu'on m'ait confié cette délégation me va bien. C'est un peu mon parcours de femme, c'est un peu mon parcours de féministe. Et si je peux amener ma contribution à ce que la condition de la femme évolue, oui, ça me va bien. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de stéréotypes à combattre. On en a combattu. Avant moi, d'autres femmes se sont battues, mais il y a encore des choses à faire au niveau, par exemple, de l'égalité salariale. On sait aujourd'hui, hormis la fonction publique où il y a des grilles de salaire, les écarts de salaire sont encore là. En termes de parité politique, on sait aussi qu'aujourd'hui, cette parité politique qui a été rendue obligatoire, et ça c'est navrant, mais il n'y a que comme ça qu'on est arrivé à faire notre place, il y a encore des étapes à franchir. Combien de femmes sont présidentes d'un conseil départemental, par exemple? Combien de femmes sont présidentes d'une EPCI? Voilà, ça, les chiffres sont là pour le dire. Oui, il y a encore un long chemin à faire. Et puis, il y a les mentalités à changer. Même parmi les femmes, il y a encore beaucoup de mentalités à changer. Ça va être quoi votre feuille de route un peu pour ce mandat ? Faire prendre conscience que dans notre société, les femmes doivent prendre toute leur place. Et au-delà de prendre leur place, on doit les considérer comme l'égal de l'homme. Je ne veux pas être supérieure à un homme, je veux vraiment qu'on me considère comme égal au sexe opposé, quoi. Pourquoi vous vous battez chaque jour ? Alors moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je ne vais pas dire que ma carrière est faite en tant que femme. Non, il y a encore des choses à faire. Mais je me bats pour les générations futures. Je me bats pour mes petites filles, puisque j'ai 3 petites filles. J'ai une petite fille qui a 21 ans, j'en ai une de 7 ans, j'en ai une de 3 ans. Et je me bats pour mes petites filles et je me bats pour les femmes en général. Pour ces plus jeunes femmes qui galèrent, pour ces femmes victimes de violences, pour ces femmes qui n'ont pas l'accès à l'emploi, pour ces femmes qui font des temps partiels imposés, pour ces familles monoparentales, dont les femmes ont la charge des enfants, des petits salaires. Enfin, c'est pour toutes ces femmes que je me bats. C'est pas pour moi, parce que moi, ma condition aujourd'hui, elle est escalée. C'est vraiment pour faire avancer le combat pour toutes ces générations qui vont arriver. On se bat jamais pour soi-même. Et vous êtes fière de votre parcours, de ce que vous avez réussi à faire ? Oui, je suis fière de mon parcours, mais c'est un parcours qui s'est fait naturellement. Quand j'ai agi, j'ai pas réfléchi ce que ça allait m'amener, quoi. On le fait spontanément, on le fait parce que les occasions se présentent et qu'il faut pas rater les occasions. Donc c'est un parcours que j'ai fait sans poser de questions. J'ai eu des opportunités que j'ai su saisir au bon moment. Par exemple, cette opportunité que j'ai eue de travailler pour Femmes solidaires. Quand on m'a proposé ce travail à Femmes solidaires, c'était un CES à l'époque. Donc, je faisais 8 heures de ménage par jour. J'avais 35 ans. Et je me suis dit, quand j'aurai 50 ans, j'arriverai plus à faire ce travail. Et pourtant, il faudra toujours que je gagne ma vie. Donc, j'ai eu cette opportunité d'aller faire un CES à Lille. Je pouvais pas lâcher mes places de ménage. Donc, je faisais mes 4 heures de ménage par jour. Je prenais le train à Valenciennes. J'allais faire mes 4 heures de CES à Lille. Et je rentrais le soir chez moi. Il était 20 heures. Mais voilà, j'étais satisfaite de ce que j'avais fait parce que je continuais de gagner ma vie. Et puis, à côté de ça, je faisais autre chose. Et ça me valorisait, quoi. Enfin, mon ex-mari de l'époque m'a regardé d'un autre œil. Alors, professionnellement, moi, j'ai évolué.
Et lui, et je peux pas lui en vouloir. Lui, il est toujours resté au niveau où je l'ai connu. Moi, j'ai pris un autre chemin. C'est ce qui nous a fait nous séparer, d'ailleurs. Et votre expérience de mère à Prouvy, elle se passe comment? Alors, mon expérience de mère, c'est pareil. Ça s'est arrivé... je m'étais présentée en 95, donc une élection perdue. Je me suis représentée en 2001, mais pas en tête de liste. Et puis, il y avait eu des partiels en 99 où on était venu me rechercher. Pareil, pas élu. Donc, 3 élections perdues, on se dit, bon, ça va, quoi. Les gens ne souhaitent pas me voir en tant qu'élu. Donc, j'étais passée à autre chose. Et je m'étais plutôt dirigée sur la cause des femmes avec des missions humanitaires, puisque j'ai effectué quelques missions, et notamment la dernière en 2007. J'étais partie sur une mission de plus d'1 mois en Éthiopie sur la problématique de l'excision des femmes. Donc à travers cette association Les Femmes Solidaires, on était partis 4 femmes solidaires en Éthiopie pour comprendre un peu, et on était, on va dire, aux prémices de la construction d'un dispensaire en Éthiopie. Dispensaire qui est créé aujourd'hui. Quand je vous parle, ce dispensaire existe. Et on a rencontré des femmes, des militants d'associations, hommes et femmes, qui étaient justement sur notre cause. Et au retour de cette mission, on rentre pas indemne d'une mission comme celle-là. Et j'étais vraiment au plus bas. Pour moi, les élections politiques, entre guillemets, c'était sorti de ma tête, il fallait plus m'en parler. J'étais investie à fond dans cette association, je m'y sentais bien. J'étais sur le point de partir travailler sur Paris parce qu'on m'avait proposé un poste sur Paris. Et puis, on vient me rechercher pour les municipales en me disant, voilà, il y a de la division dans le conseil municipal de l'époque. On a peut-être une opportunité de reprendre la ville. Alors non, c'était vraiment un non catégorique. Et puis là est revenue l'idée de me dire, peut-être que j'ai quelque chose à faire localement, j'ai peut-être un message à faire passer. Et puis ça faisait 35 ans que j'habitais à Prouvy et ma ville me tient à cœur, quoi. Bon, j'ai dit, allez, pourquoi pas, allez, on y va. On y va, et puis... au soir du premier tour, on se rend compte qu'on était encore sur des élections où on panachait. Donc, sur une liste de 19, on passe à 15. Une belle première victoire. Et au deuxième tour, aucun candidat des 5 listes ne passe. Et c'est les 19 de ma liste qui sont élus, donc sans opposition. Et on se réunit donc le soir de ce deuxième tour et se pose la question de qui veut être maire ? Parce que c'est pas systématique que c'est celui qui tire la liste qui va être maire. Et eux, tout naturellement, se retournent vers moi en disant, voilà, depuis le départ, on sait que c'est toi qui seras le maire. Alors ça, c'est vraiment une douche froide, parce que moi, j'avais jamais été élue. Et je me souviens, je me retrouve le lundi matin dans ce fauteuil, toujours le même fauteuil d'ailleurs. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Me voilà maire aujourd'hui, excusez-moi. Me voilà maire aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais appréhender ce mandat. Comment je vais travailler pour ma population. Qu'est-ce que je suis en mesure de leur amener. Et je vais voir Gisèle. Et je pleure. Et elle me dit, mais attends, Tchot, t'as mené d'autres combats, parce qu'elle m'appelle toujours Tchot. T'as mené d'autres combats et tu vas y arriver. Et tu vas y arriver parce que tu as la volonté d'y arriver. Et puis je ressors de chez elle, comme toujours. Elle m'a regonflé à bloc. Et puis j'arrive ici, et puis voilà, quoi. Et puis c'est le début d'une nouvelle aventure. Alors c'est vrai que pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai été guidée par les techniciens, par le DGS, qui est une femme. Elle a guidé mes premiers pas. Je lui ai fait confiance parce que je suis d'un naturel confiant. Et voilà, c'est mon 3e mandat, quoi. Et aujourd'hui, je me sens très bien dans ce mandat. C'est un mandat vraiment qui me tient à cœur parce que j'aime les gens, j'aime être proche d'eux. Je fais des erreurs, comme tout le monde, parce qu'on est des êtres humains et on a le droit à l'erreur. Mais il faut savoir se remettre en question. C'est une remise en question tous les jours. J'écoute toujours les conseils qu'on peut me donner. J'écoute les conseils des employés et surtout de mon DGS, qui est vraiment, pour moi, un conseil très important. J'écoute la population. Et effectivement, ça m'a permis aujourd'hui de me remettre en place avec 75% des voix de la population, quoi. 75% de 70% des votants. Donc voilà, si j'ai un mandat aujourd'hui que je privilégierais, c'est celui-là. C'est un mandat de maire. Et c'est vraiment un beau parcours. Ouais, je suis fière de mon parcours.
Ouais. Je reste toujours très humble vis-à-vis de ça, parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on peut très vite retomber. Et je sais qu'aujourd'hui, demain, je ne suis plus mère, je redeviens Isabelle Chouin, l'épouse de, parce que je suis mariée de nouveau, l'épouse de Monsieur Morisot, Isabelle Chouin, parce que j'existe en tant que moi-même, et j'ai pu prouver que j'existais en tant que moi-même, et je redeviens, je suis toujours, mais je réexiste un peu plus pour mes enfants, je leur accorde un peu plus de temps à mes petits-enfants, et du coup, je peux faire de nouveau ce que je veux, je peux aller à mon jardin, je peux m'occuper de mes fleurs, je peux faire plein de choses que je fais actuellement, mais pas comme je voudrais le faire, quoi. Mais c'est très bien que je puisse pas le faire comme je voudrais le faire, parce que du coup, je fais autre chose qui sert aux gens.